Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi, aujourd'hui vous vous portez bien. Donc j'aimerais faire la vidéo d'aujourd'hui pour m'adresser à son excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef d'État. Monsieur le Président, je m'appelle Jean Zepan, je suis Camerounais d'origine et de nationalité et je vis à Yaoundé. Dans la vie de tous les jours, je gère un cybercafé et je suis également un youtubeur. Donc, c'est comme ça que je gagne mon pain quotidien. Monsieur le Président, depuis près d'un an aujourd'hui, je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne. Certaines vidéos, c'est l'actualité, d'autres, ce sont des vidéos comme celle-ci, n'est-ce pas, pour parler des questions de société qui me touchent à cœur. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'Internet et des droits d'assises que vous avez imposés, n'est-ce pas, sur l'Internet au Cameroun, notamment avec mon opérateur actuel qui est Cantel. Donc, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, avec tout l'amour que j'ai pour vous, vous êtes une icône. Vous êtes un grand papa à moi parce que j'ai 29 ans. Donc, en réalité, vous êtes même mon arrière-parent. Vous êtes mon arrière-grand-père. Et cela m'oblige à avoir une certaine estime, à avoir un certain respect en votre personne et en votre personnalité, surtout que vous êtes la plus haute personnalité, n'est-ce pas, de mon pays. Toutefois, Monsieur le Président, je ne pouvais pas me taire et faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet. Parce que moi, je vis d'Internet. Quand je me lève le matin, c'est Internet. Je mange en surfant, je dors en surfant. Depuis près de 2 ans, vous parlez beaucoup du numérique, vous parlez de l'économie numérique, vous criez haut et fort à qui veut l'entendre que vous êtes le président de la jeunesse et que vous voulez tout faire, n'est-ce pas, pour promouvoir le numérique au Cameroun. Monsieur le Président, l'activité que je fais aujourd'hui, je n'ai pas bénéficié d'une subvention de l'État, je n'ai pas bénéficié d'un crédit de l'État. Je me suis battu comme je pouvais, j'ai eu le peu de moyens que j'ai pu et j'ai commencé mon activité. Et dans cette activité, j'ai comme ressources, comme matière première, l'électricité et l'Internet. Monsieur le Président, je ne vais pas trop parler, n'est-ce pas, de l'électricité, qui est un problème que vous et moi nous connaissons, mais je vais m'attarder sur l'Internet avec la taxe, n'est-ce pas, les droits d'assises que vous avez imposés à Internet. Cela fait bientôt 1 semaine, comme je suis allé, n'est-ce pas, comme d'accoutumé, payer ma facture Cantel. Et lorsque j'arrive là-bas, je me rends compte que les prix ont changé, n'est-ce pas, ça a été revu à la hausse. Je pose donc la question à mon gestionnaire. Il me dit qu'il y a une nouvelle taxe qui a, n'est-ce pas, été ajoutée et à cause de cette taxe-là, ma facture dorénavant, au lieu de 30 000, sera 31 200 francs, soit une augmentation nette chaque mois de 1 200 francs. Monsieur le Président de la République, j'espère que vous êtes déjà au courant que la connexion Internet au Cameroun coûte excessivement cher s'il faut comparer, n'est-ce pas, à d'autres pays. Les pays dont nous devons nous battre, n'est-ce pas, pour compétir. Parce que quand on parle de numérique, il s'agit de rejoindre le village mondial. Et pour rejoindre le village mondial et avoir une place, il faut être un conquérant. Donc déjà, avant, n'est-ce pas, que vous imposiez cette taxe supplémentaire-là, la connexion Internet devenait déjà trop chère. La facture Internet, trop chère. Vous imaginez, pour avoir 400 kilobits par seconde, je dois payer 30 000 francs chaque mois. C'est déjà exorbitant, Monsieur le Président. 440 kilobits par seconde. C'est ça le débit Internet que je reçois. Et pour ce débit réel-là, je paye 30 000 francs. C'était déjà exorbitant pour moi. Mais je faisais avec, puisque c'était une politique de Cantel. Je faisais avec. Mais maintenant que c'est vous qui imposez une autre taxe, je me dis que plus le président de la République s'intéresse à la jeunesse,
plus il veut faire quelque chose pour le numérique au Cameroun, étant conscient du fait que l'Internet, c'est une matière première. C'est indispensable, on ne peut pas parler de numérique sans parler d'Internet, Monsieur le Président. J'espère que vous en êtes conscient. Donc, me disant que bon, avec tous les discours que vous faites, vous feriez des efforts concrets, n'est-ce pas, pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions pour tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le numérique, pour qu'ils puissent le faire effectivement. J'étais très choqué de savoir que, au contraire, vous faites tout pour nous rendre la vie impossible. Et par rapport à ça, Monsieur le Président, je me sens frustré à un niveau que je ne peux plus supporter. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pas pour vous challenger. Je ne peux pas challenger le président de la République. Qui suis-je? Je ne suis qu'un citoyen parmi 25 millions d'autres citoyens. Mais pour vous demander, Monsieur le Président, de reconsidérer votre position. Surtout, lorsque Kamtel m'explique qu'il s'agit des droits d'assises, moi je suis allé sur Internet justement, je me suis rendu sur le site officiel du ministère des Finances au Cameroun qui s'occupe des impôts. J'ai demandé c'est quoi les droits d'assises. Monsieur le Président, parmi les produits listés sur le site officiel, sur votre site, qui sont concernés par les droits d'assises, je n'ai rien vu là qu'il s'agit de la communication. J'ai vu les produits de luxe, j'ai vu les produits alcooliques et j'ai vu le tabac. Mais je suis très surpris que Kamtel, n'est-ce pas, me dit que je suis obligé de payer cela parce que ça ne dépend pas de... C'est une décision, n'est-ce pas, gouvernementale. Et vous êtes le seul responsable de ce gouvernement. Donc, Monsieur le Président, je ne voudrais pas me poser comme une opposition, mais je voudrais me poser comme un citoyen, un enfant du pays, un arrière-petit-fils qui se débrouille chaque jour pour survivre. Chaque jour de la vie, Monsieur le Président, je dois travailler tard. Actuellement, si je vous montre l'heure dans mon téléphone, vous allez être peut-être surpris. Vous allez être surpris, Monsieur le Président, mais je crois que ça vaut la peine que je vous montre, n'est-ce pas, quelle heure il est en ce moment même que je fais cette vidéo. Si vous regardez là, Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, vous voyez qu'il est 1h moins. Il est 1h moins du matin à l'heure que j'enregistre cette vidéo. C'est pour vous dire combien d'heures je travaille par jour pour m'en sortir. C'est difficile, Monsieur le Président. Et ici avec moi, c'est le lot de factures Kamtel que j'ai. Ça, ce sont mes factures depuis que j'ai commencé à utiliser Kamtel. Vous voyez quand même que ce n'est pas une facture, ce n'est pas 10 factures, mais c'est beaucoup de factures. N'est-ce pas? Pour que vous puissiez bien voir. Et vous verrez ici la date. Vous verrez la date là. C'est le 8/8/2018. Vous voyez un peu? Donc normalement, je dois payer 30 000 francs à Kamtel chaque mois. Comme vous pouvez le voir ici. N'est-ce pas? Voilà ma facture du mois passé. Vous verrez la date là. Ça c'est pour le mois surpassé autant pour moi. 09/07/2018. Et vous voyez la somme là. 30 498,01 francs. Donc, Monsieur le Président, je passe sur une base où ma facture mensuelle est de 30 000 francs. Lorsque vous ajoutez les droits d'assises à cette somme d'argent, je vais me retrouver en train de payer 31 200 francs. Ce qui fait exactement 1200 francs supplémentaires sur ma facture Internet, Monsieur le Président. Moi, je croyais que Internet, c'est un service d'utilité publique. Internet est un service qui doit être promu, qui doit être partout.
gratuit dans certains endroits du pays. Et Monsieur le Président, si vous pouvez prendre une telle décision pour mettre mal à l'aise un jeune Camerounais comme moi, qui essaie de se battre pour survivre dans un pays qui n'a pas d'emploi déjà, ça vous le savez très bien. Un pays qui n'a pas d'emploi, Monsieur le Président, je me bats chaque jour pour survivre. Lorsque vous venez mettre ce genre de courroux, comment est-ce que vous voulez que moi je puisse continuer à travailler? Est-ce que vous voulez que je ferme? Parce que je vais être honnête avec vous. Depuis que je suis dans cette activité, ça va bientôt faire 4 ans. Beaucoup de cyber ont fermé à cause de vos mauvaises politiques. Mais est-ce que vous voulez que définitivement nous cessions d'exister? Moi, je suis prêt à abandonner. Si vous voulez, je vous apporte mon CV. Si vous pouvez m'offrir un autre emploi. Mais est-ce que c'est logique, Monsieur le Président, si tel était le cas, que vous encouragez que les jeunes entrepreneurs ferment leurs entreprises pour venir travailler à l'État? Est-ce que vous trouvez ça logique, Monsieur le Président? C'est un cri de citoyen frustré. C'est le cri d'un citoyen qui n'en peut plus. Et j'espère que vous êtes conscient que plus vous frustrez les gens, plus vous les poussez à bout. Et ne soyez pas surpris que prochainement, les événements, comme ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, où vous n'avez pas encore trouvé de solution, ne soyez pas surpris que ça commence à naître un peu partout dans le Cameroun. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis quand même un entrepreneur. Pensez à ces jeunes qui, comme moi, ont fini l'école, mais n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font à longueur des journées? Monsieur le Président, s'il m'arrivait aujourd'hui à faire faillite et fermer, que ferais-je en longueur des journées? Beaucoup de gens vous appellent l'homme lion. D'autres vous appellent le sage. J'espère que ceux qui vous appellent le sage vous appellent à raison. Et que ceux qui vous appellent l'homme lion vous appellent à tort. Parce que je me dis que vous n'êtes pas un dévoreur d'hommes. Et que parce que j'ai fait cette vidéo pour vous exprimer mes sentiments, je ne serai pas dévoré. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous remercie d'avance pour l'action que vous allez prendre. Au lieu d'empirer les choses, plutôt pour les améliorer pour la jeunesse camerounaise et surtout pour encourager l'entrepreneuriat au Cameroun. Merci d'avoir prêté attention à cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Ciao, ciao.